Donc ici, on va reprendre, tout de suite pour aller rechercher les quelques âmes, malheureusement, je suis retombé, donc en plus, bah, voilà, j'ai perdu ce que j'avais. C'est pas grave, c'est en fait, on a des problèmes de caméra dans cette zone. J'aime vraiment pas, hein, cette zone, je vous l'ai dit. Il y a des problèmes de caméra lorsque l'on essaie de tourner son personnage parfois et donc dans des zones où il faut qu'on soit, à peu de choses près, qu'on fasse très, très attention. Bah, ce qui se passe, c'est que elle est pas mort, lui. Le problème, bah, c'est qu'évidemment, bah, si vous vous apprêtez à avancer et que la caméra fait un peu de son hop, ce qu'elle souhaite, on peut mourir bêtement, ça voilà, vous verrez, ça peut arriver. C'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Wow! Ça y est, encore une fois, ben, on se retrouve et voilà, on est bloqué et on sait pas pourquoi, hein, donc il y a des moments où c'est un peu cata à cause de ce genre de choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on va essayer de d'avancer autant que possible en ne se faisant pas éliminer. Normalement je ne devais pas aller par ici, donc voilà. Je sais même pas comment je vais m'en sortir, très honnêtement. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais vraiment jamais arrivé de me retrouver ici. Donc, on va essayer de revenir. Si on s'est passé, c'est qu'on s'est repassé. Voilà. Non, c'est pas trop vite. Alors, ben voilà, il y a un petit passage ici avec... Oups. Tiens. Ouais, ça c'est un qui est encore tombé, si, parfois il tombe. Voilà. Voilà, ça c'est le passage... Ouais, d'accord, c'est ça, je vois un peu où on est. Ça, ici, il n'y a rien de spécial à faire. C'est pour aller rechercher un petit objet que je vais aller rechercher tout de suite d'ailleurs. Ouais, vous voyez qu'il y a un objet là, on va le chercher aussi, hein, pas de tracas. Pas de tracas du tout. Alors comme c'est passé la brume, vous pouvez remarquer, normalement il y a une petite plateforme là. Donc si on fait attention et qu'on se laisse vraiment tomber, hop, on est dessus. Voilà, même chose ici, hop. Et on est en bas, on refait le tour. Alors ben voilà, on reprend le passage qu'on avait eu tout à l'heure et qui nous a donné tellement de problèmes. Et cette fois-ci, on va le passer par au-dessus. Ah, on passe ici autour. Et ça
nous permet de venir par ici. Tiens, on va passer, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe encore? Donc là je sais pas, ah ça y est. Alors on le sait, hein, tous ces petits défauts, c'est malheureux, mais voilà, on doit faire avec. J'ai des petits défauts comme si c'était catastrophique, mais pas du tout, hein. J'adore tous les jeux de From Software, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste parfois un peu dommage. Alors, cette créature, hop, on frappe, on recule. Voilà. Pas bien méchant, on est d'accord. Hein. Et on obtient une pyromancie très importante pour les pyromanciens, pour les gens qui veulent absolument faire de la pyromancie, ce qui est une bonne chose, hein, je vous le dis clairement. La pyromancie, je trouve que c'est quand même c'est un bon truc. Voilà. Alors, je sais qu'on a encore 2-3 choses à faire. Il faut juste que je me rappelle de comment on les fait. Alors ici. Alors où est-ce qu'ils sont? Il doit y avoir encore. Où est-ce qu'il est cette échelle? Là. Voilà, une petite échelle ici. Qui va permettre de faire le tour par ici autour de la colonne. Il y a encore une petite bête. Voilà. Et ça nous permet de venir chercher un bouclier qui est intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il y a moyen de descendre directement ici? Est-ce qu'il faut refaire le tour? Ça, c'est une bonne question. Alors, j'essaye de me rappeler. J'essaye de... Ben, je me rappelle plus. Et je ne sais plus s'il y a... Oh, cette caméra! Mon Dieu, ici, c'est terrible. Alors... il y a toute cette partie-là, mais ça, on sait y aller par l'autre côté. Je pense pas qu'on puisse y aller par ici. Là-bas, je pense que c'est par l'autre côté aussi. Donc effectivement, le mieux ici sera de retourner. Oh, ça me semble bizarre quand même, tiens. On ne puisse pas descendre. C'est possible. Je sais comment on y va si on entre par l'autre côté en fait. Et par ce côté-ci, c'est bien possible qu'on soit maintenant bloqué et qu'on ne sache pas aller plus loin. Donc, bah, puisque je suis sûr que de l'autre côté on s'y allait, donc moi ce que je vous conseille de faire ici, c'est de réutiliser votre os de retour.
Et donc d'ici, on va retourner lentement mais sûrement jusqu'aux autres feux de camp. Parce qu'ici on a vraiment fouillé toute la zone, maintenant on a trouvé on a trouvé normalement tous les objets, donc ça ne doit plus poser vraiment de problème. On doit pouvoir retourner par le côté inverse. Hein. Par là c'est ainsi. Par ici, il faut que je passe par là. Il faut peut-être repasser par l'élément qui se balade là. C'est bien possible. Je me suis un peu perdu, c'est... Alors... Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Il doit y avoir des échelles qui nous permettent de remonter. Et j'arrive plus à les retrouver, à savoir où. C'est par là. Ouais. C'est par là. Les échelles, elles sont ici. Voilà, celui-là on n'en parle plus. Celui-ci, on n'en parle plus non plus. Ouais, c'est bien, ça c'est par là. Ah, on est pas mal ici. Hop. Survivre. Attention qu'on a des gros guignols derrière. Hein. Là-bas. C'est celui de la zone d'entrée, donc faut quand même faire attention, ce serait bête de se faire éliminer ici.
Donc on va essayer. Il y avait peut-être moyen de repasser, hein, mais très honnêtement, je ne vais pas prendre le risque et je préfère vous montrer l'autre côté. De toute manière, je voulais que je vous le montre à un moment donné ou à un autre. Donc maintenant ou avant, de toute manière, la grosse zone qu'on a fait ici, bah, elle est terminée. C'est l'autre zone qui est plus importante, donc mais... Donc on est parti ici pour le long chemin de retour jusque Lichefeu. Et très honnêtement, je me rappelle de ne jamais être revenu par ici, donc il y avait certainement un moyen. J'ai sûrement loupé une échelle quelque part. Voilà. On ne sait jamais. Et je commençais par venir se reposer ici. Quoi? Donc j'y suis, je booste un petit coup sur la force. 18 c'est pas mal hein, déjà. Pardon. On y est déjà presque, hein, c'est assez. Ici c'est assez rapide. Au cas où j'aurais. Oh. C'est vraiment la situation. Ce que j'ai le plus compliqué dans le Dark Souls 1, c'est les caméras qui parfois vont vraiment dans tous les sens. Ça c'est vraiment problématique. Pour moi en tout cas. Peut-être que certains n'ont pas le problème. Évidemment, si vous trouvez le petit passage que j'ai loupé, bah attendez que je revienne, j'ai envie de dire, et on le fera. Donc voilà, on refait vraiment tout le passage. Hop, ça. Et encore une fois, dans la vidéo suivante, ce qui va se passer, c'est qu'on va entrer par l'autre passage afin de descendre dans les profondeurs. Bah, j'ai envie de dire, si vous dites en voyant ma vidéo que vous aimez mieux peut-être passer de l'autre côté directement, bah, zappez cette vidéo aussi et on passera à la suivante évidemment. Donc pas de tracas, donc c'est jamais qu'un guide, un cheminement possible. J'ai obligé de suivre à la lettre. Je vous conseille même de regarder un peu le tout et vous faire une opinion et vous dire tiens, moi j'aimerais bien plutôt passer par là, faire ça avant. Je n'ai pas la source, la science infuse sur le meilleur cheminement possible. Je pense que la manière de construire ce cheminement me semble très correcte, mais
qu'il est optimum à 100%? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Je me suis mis un élément, un cheminement en tête afin de pouvoir éliminer un maximum d'aller-retour à peu de choses près inutiles, sauf celui-ci peut-être. Hein. Bien, alors donc je vais couper un peu plus loin la vidéo, comme ça c'est un chemin qu'on n'aura pas besoin de faire. Donc vous allez par ici. Vous vous le rappelez, on est déjà passé à un moment donné de ce côté-ci, tout au début pour aller chercher une ou deux âmes qui étaient importantes. Attention, donc vous avez peut-être laissé un trou, donc n'oubliez pas de tirer le levier et de pas courir, comme ça qu'on tombe bêtement, et croyez-moi, j'en ai vu et ça arrive. Ça m'arrivera peut-être un jour aussi d'ailleurs, on ne sait jamais. Je fais très ninja comme ça, j'aime encore bien. On sort d'ici, on retourne. On ne va pas encore à la nouvelle Londo, ça ce sera quand même pour beaucoup plus tard. Et c'est cette porte-ci qu'on avait ouverte dans la vallée de Drake. Rappelez-vous, par Noir Souche, on avait pris un raccourci, on avait pris il y a un feu de camp un peu plus loin qui permet aussi de retourner jusqu'à la vallée de Drake. Et donc c'est par ici maintenant qu'on va entrer dans cette fameuse zone. Je vais déjà vous montrer. L'entrée est plus safe, voyez-vous. Ici, il n'y a pas de trous et des choses comme ça, et donc en règle générale, ça se passe quand même beaucoup mieux. On a juste ces personnages-là qui vont venir. Une espèce de gros bibadom là. Ah! Et comme on a plus de place, bah effectivement, en règle générale, ça se passe quand même beaucoup mieux. De l'autre côté, c'est la peur de la chute qui rend les choses extrêmement compliquées. Et donc par ici, eh bien, on va arriver par l'autre côté que l'on voyait à distance. Et on va pouvoir s'attaquer à la fin de cette zone et aller ouvrir enfin le, le feu de camp le plus important de la zone. À mon sens en tout cas, parce que c'est à partir de là que vraiment on va tout faire. Et on va tout visiter, tout ce qui reste ici en haut. Il n'y a plus tellement de choses, que deux, trois petites choses quand même. Et puis alors il y a toute la zone d'en bas qui va nous permettre d'avoir tout un groupe de grandes titanites si tout va bien. Ce qui permettrait de booster encore notre arme un peu plus. Et on verra bien ça dans quelques temps. Donc moi je vous retrouve au plus vite pour la suite des aventures du guide de Dark Souls Remaster. Donc à très bientôt et bonne journée.